Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore sur le thème Back to School. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, je réponds à vos questions sur le secondaire. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui rentrent au secondaire cette année et je veux vous déstresser un peu en répondant à vos questions. En fait, j'espère que ça va vous déstresser. On verra, ça dépend des questions évidemment. Je m'en vais à l'université en septembre, donc ça fait maintenant 4 ans que je ne suis plus au secondaire, gang. Oh my god. J'espère que ça va vous plaire, donc je vous laisse avec la suite. Première question, est-ce que ta première année au secondaire, ça a été long avant que tu t'adaptes? J'ai quand même aimé cette question-là parce que c'est une question quand même essentielle à demander. Est-ce que je me suis bien adaptée? Ben en fait, oui. Gang, la première journée, je me suis fait des amis. Puis même, ces amis-là, c'était même pas les amis que je me suis fait au final, en fait. J'ai été une semaine amie avec eux, ensuite je me suis refaite, genre, entre-temps, des nouveaux amis. Je me suis vraiment bien adaptée. C'est sûr que j'étais en sport-études, donc ça l'a un peu aidé parce que j'avais déjà un groupe d'amis, comme j'étais toujours dans la même classe, j'avais mon groupe tous les jours, genre, on allait faire du tir ensemble et tout. J'ai eu des bases, des voltiges. Ben en fait, j'étais base, j'ai eu une voltige, j'ai eu une autre base, j'ai eu une bac. Donc c'est sûr que ça a créé beaucoup de liens. Oui, je me suis fait vraiment des amis vite, puis je me suis bien adaptée. As-tu subi beaucoup d'intimidation ou pas tant? Ça aussi, c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Non, heureusement, j'ai jamais subi d'intimidation. Que ça soit au primaire ou au secondaire, j'ai jamais été victime d'intimidation et ça, je suis vraiment contente. Il faut vraiment se défendre, gang. Si j'ai un conseil à vous donner sur l'intimidation, montrez pas que ça vous fait de la peine. Même si ça vous fait de la peine, là, montrez-le pas. Je vais dire comme Billy Miller, gardez vos larmes pour votre oreiller, sérieusement. Parce que quand le monde va voir que ça t'affecte pas, ils vont te lâcher et après tu vas être genre débarrassé pour le reste de l'année. Est-ce que les profs sont généreux sur les devoirs? Pas vraiment. En secondaire 1, un peu plus, parce qu'on dirait qu'en secondaire 1, ils veulent te prouver que t'es au secondaire. Genre, en fait, ils te mettent des devoirs, ils te disent genre, bienvenue au secondaire, genre, ça va être ça tout ton secondaire, mais tellement pas. Secondaire 2, ça a été l'année la plus BS, sérieux, c'est vraiment l'année la plus facile. Secondaire 3 aussi. C'est secondaire 4, je trouve qu'il est l'année la plus difficile parce que t'as des examens du ministère très importants, puis que tu dois passer pour avoir ton diplôme. Mais à part ça, sérieux, non. Comme moi, je te dirais que les devoirs les plus importants, c'est en secondaire 4 parce que secondaire 2, secondaire 3 et secondaire 5, je vous jure, vous avez aucun devoir fouté de genre. T'étais-tu dans la gang des populaires au secondaire? En fait, non, mais oui. Comme, j'étais pas dans la gang vraiment des populaires, mais c'était comme mes amis en parallèle. En fait, j'avais ma gang d'amis, on était genre 4 qu'on se soutenait vraiment beaucoup, on était genre des meilleurs amis. On se parlait de tout, on s'aimait vraiment. Et il y avait les autres qu'on s'entendait bien avec eux, qu'on parlait, que des fois on allait voir, surtout en secondaire 5 qu'on allait voir, mais jamais qu'on était vraiment des proches amis. Les seules activités qu'on avait faites avec la gang de populaire, je pourrais vous dire, c'est des parties. Pour ça, il y a vraiment rien de si général, mais j'étais pas genre non plus la personne qui était vraiment isolée de l'école. J'étais genre la deuxième coche. Je sais pas si vous avez compris. Ça a jamais été important pour moi à être populaire ou non, sérieusement, je voulais juste que le monde m'accepte en fait. C'est vraiment juste ça que je recherchais. Est-ce que les grands t'intimident? J'aimerais vraiment que tu me répondes. Oui, ça, cette question-là m'a vraiment posé. Est-ce que les plus grands intimident les plus jeunes? Non, gang, pour vrai, peu importe ce que vous allez penser, c'est faux. En fait, je vais vous dire, quand vous rentrez en secondaire 1, il y a juste les secondaires 2 qui vont vous regarder de haut parce qu'ils vont se croire genre, oh, ben moi je suis déjà un an plus vieux que toi. Mais à partir de secondaire 3, là, tout le monde se fout des secondaires 1. Genre moi, là, quand j'étais en secondaire 1, il y a juste les secondaires 2 qui venaient nous voir puis dire genre, ah, vous êtes les nouveaux, tu sais, nous oui, nous non, genre, nous on va vous dire comment faire ça, tu sais, pis tout. Mais les secondaires 3, les secondaires 4, les secondaires 5, là, ils s'en foutaient de nous. Ensuite, moi, quand je suis allée en secondaire 2, j'ai fait la même chose avec les secondaires 1. Mais dès que j'ai été en secondaire 3, je me foutais carrément des niveaux pour vrai. Ça m'intéressait plus. Il y a peut-être en secondaire 5 que tu crois un peu plus haut, mais vraiment pas. En fait, t'as ta main business. Essaye pas de te rendre supérieur parce qu'ils vont juste te dire t'es un secondaire 1, gars, t'es pourri, tu te penses plus haut que tout le monde, t'arrives de la 6e année, donc là, tu penses que t'es le plus vieux. Je sais pas si vous me comprenez, mais surtout si un secondaire 5 vous dit tassez-vous, faites pas de drama, ok, pour vrai.
Quelle année de ton secondaire a été la plus difficile pour toi? Définitivement secondaire 4 parce que secondaire 4 ça a été l'année que j'ai commencé à développer des troubles anxieux. Et aussi, comme je vous ai dit, secondaire 4 c'est l'année des examens du ministère important. Il faut que tu réussisses tes maths. Ensuite, t'as histoire, que c'est un gros examen. Vous allez voir, c'est genre vraiment big deal. Là. Genre, on va vous dire, il faut absolument que vous passez votre examen d'histoire. Et là, les secondaires 5 vont être comme, moi j'allais passer. Donc, genre, c'était dur, mais gang, si vous écoutez dans vos classes, ça va être bien correct. T'es comme une année avant de partir. Fait que là, mettons, toi, quand t'es rentré, les seules personnes que tu connaissais, c'était genre les secondaires 2, 3, 4, mais en fait, il reste juste secondaire 5. Donc toi, après ça, t'es comme tanné d'être à l'école parce que tu te dis genre, oh my god, y'a plus personne que je connais ici, je suis plus à ma place, pis tout, fait que t'as juste hâte de t'en aller. Fait que secondaire 4, c'est genre vraiment la merde. En tout cas, pour moi, le secondaire, c'est l'étape la plus difficile du parcours scolaire québécois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de monde en plus qui disent genre, tu sais, mettons, il y a du monde de mon âge qui disent attends d'être au cégep, attends d'être à l'université, tu vas voir, c'est pas la même chose, vous allez trouver ça dur. Mais moi, là, je vous dis absolument le contraire. Écoutez pas ces gens-là, c'est vrai que c'est dur le secondaire pour le mental surtout. En fait, c'est pas dur pour l'école et tout, c'est dur pour le mental. T'es en pleine crise identitaire, tu sais pas t'es qui, tu sais pas quoi que tu veux dans la vie. Tu te trouves avoir des amis et là, tu découvres c'est quoi les vraies personnalités. T'as plus tes amis du quartier. La première impression est tellement importante. Dès que tu rentres dans le secondaire, montre que t'es heureux d'être ici. Quand tu vas être dans tes classes, présente-toi, puis sois pas stressé, sois pas genre mon nom c'est Marie et j'habite. Non, c'est salut, genre mon nom c'est ça. Le monde, ils vont trouver que si le monde trouve que t'es imposant, déjà là, tu vas t'éviter tellement de problèmes. Mais non, soyez pas stressés, le secondaire c'est cool, c'est le fun. Tu t'amuses en fait, c'est vraiment, tu découvres un peu la liberté. C'est sûr que ça dépend de tes parents, mais tu découvres un peu plus c'est quoi être adulte. Peut-on changer d'amis sur un coup de vent quand on rentre au secondaire et réécrire une histoire? Totalement. Cette question-là, je voulais absolument y répondre, je la trouve tellement importante. Au secondaire, c'est l'occasion de repartir à nouveau, ok? Moi, je suis rentrée au secondaire, j'avais juste une amie qui arrivait de mon primaire et cette amie-là, c'était pas ma BFF, là, vraiment pas. J'ai été une semaine avec elle, puis ensuite, je me suis fait des nouveaux amis. Refaites-vous des amis si vous trouvez que vos amis sont pas les meilleurs, qui sont deux faces, je sais pas si vous comprenez. Mais sérieusement, c'est le parfait moment. Faites-vous des nouveaux amis, c'est vraiment important. Moi, je me suis fait complètement des nouveaux amis et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas de m'avoir fait ces amis-là. Malheureusement, je suis plus amie avec eux. Pendant que je parle, je suis plus amie avec eux. Mais si vous voulez aller voir ma vidéo de pourquoi j'ai perdu mes amis, allez-y et vous allez vraiment comprendre le processus de ça. Mais oui, c'est important de se faire des nouveaux amis. Est-ce que les maths fortes de 4 sont aussi dures que tout le monde le dit? Non. Pour vrai, moi c'est sûr que gang, je m'en vais en bac en maths, ok? Donc j'aime les maths depuis toujours. J'ai fait maths fortes, j'ai fait toutes les maths fortes. J'ai été en sciences de la nature et j'ai fait des maths puis j'ai adoré. C'est sûr que cette question-là est un peu vague parce que je sais qu'il y en a qui vont la trouver dure. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous mettez du travail là-dedans, vous n'êtes pas obligé de mettre 40 heures pour vrai. Si vous mettez le minimum de travail, là, vous allez passer comme vos cours du secondaire. Faites ce que la prof vous demande en fait, puis vous allez réussir haut la main. C'est sûr que je te conseille pas d'aller là si en maths secondaire 3 t'as pas eu 70 et plus. Parce que les maths de secondaire 3 sont rien comparé aux maths de secondaire 4. Par contre, si tu as fait tes maths de secondaire 4 cette année et que tu doutes si tu veux aller en maths de secondaire 5 forte, je t'invite à le faire parce que les maths fortes secondaire 5 sont extrêmement faciles. C'est les maths les plus faciles de toutes les le secondaire. As-tu des trucs à ne pas faire parce que c'est nul ou bébé ou même rejet? C'est sûr, gang, que si vous essayez d'attirer l'attention, vous allez vraiment paraître d'un enfant. Quand t'arrives au secondaire 1, sois normal, ok? Arrive, parle avec tes amis, criez pas, écœurez pas les plus vieux, genre, essayez pas de vous paraître supérieur parce que ça, vous allez vous refaire mettre à votre place assez vite. Agissez normalement, soyez vous-même, ok? Puis non, y a rien qui est vraiment bébé. Je vais répondre à une dernière question. Est-ce que tu aurais été gênée de faire des vidéos quand tu étais au secondaire?
Ça, c'est une excellente question que je sais depuis que j'ai commencé mon TikTok, parce que la première plateforme que j'ai été, c'était TikTok. En fait, c'était Musical.ly. Oui, en fait, j'aurais été vraiment gênée. J'aurais jamais été capable de faire ce que je fais présentement au secondaire parce que les gens sont pas ouverts à ça. En fait, à chaque fois que quelqu'un avait une vidéo YouTube, le monde allait juste regarder les vidéos et riait d'eux parce que ils étaient pas contents, ok? Et surtout quand tu débutes, t'as 0 abonné, t'as rien, le monde il rit encore plus de toi. C'est sûr que j'aurais été gênée, j'aurais jamais fait les vidéos que je fais aujourd'hui. Ma nature folle que j'ai présentement, jamais que je l'aurais eu au secondaire. Par contre, ça a toujours été quelque chose enfoui en moi. J'ai toujours voulu être sur les réseaux sociaux. Quand TikTok est sorti, là, je vous jure, j'ai capoté. C'est comme l'application que j'aime la plus au monde. TikTok, c'est vraiment toute ma vie en fait. C'est vraiment une application créative pour moi que j'adore, que je peux tout faire dessus. C'est ma façon que j'ai eu de m'exprimer, d'être moi-même et ce qui me fait grandir à chaque jour. Vous me faites grandir à chaque jour. Je sais que c'est vraiment ridicule de dire comme ça, mais vous me faites vraiment réaliser des choses, vous me faites grandir, vous me faites voir qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Et je sais que je ferai pas YouTube, TikTok toute ma vie parce que c'est pas mon but. Mais je sais que vous, je vous oublierai jamais, sérieusement. Donc non, j'aurais jamais fait ça, mais je suis tellement contente de l'avoir fait parce que ça a toujours été enfoui en moi. Voilà, je sais pas si ça a été clair, mais bref. Je vous aime. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le fonctionnement du cégep. Je vous ferai peut-être pas des expériences sur le cégep parce que pour moi, le cégep, c'est vraiment juste un établissement scolaire et c'est pas un établissement de party, de you. On a plein d'affaires. C'est vraiment juste une transition pour aller à l'université. Donc, mais dites-moi si vous voulez que je vous dise c'est quoi le fonctionnement avec. C'est quoi les programmes, comment les cours fonctionnent, comment que ça fonctionne et tout. Dites-moi là. Sinon, je vais bientôt sortir un haul de mon linge d'école que je vais avoir. Donc, c'est ça. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Sinon, laissez un thumbs up, un commentaire, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Sinon, je vous souhaite un bon matin, bon après-midi, bonne soirée, je sais pas, peu importe quand vous l'écoutez. Et on se dit à la prochaine, mes amours, je vous aime.